cette carte numéro 5, vous transférez l'impression sur tissu et vous imprimez sur une feuille l'impression papier. Pour les fleurs, vous sortez des rubans à broder de couleur tendre d'1 cm de large. Pour vos rubans, vous utilisez des aiguilles à long chat. Pour les broderies du cœur de la fleur, vous aurez besoin de coton à broder, d'un petit ruban à broder éventuellement, 3 micro-pompons pour le cœur de chaque fleur. Pour la tige, vous sortez un fil tubulaire ou une laine à tricoter. Également, vous préparez un coton à broder ou un fil fantaisie. Un molleton S133 de 10,5 par 15 cm. Les dentelles, les fils à tricoter pour terminer la carte. Sur un morceau de tissu fin et cru, pouvant être posé sur un cadre ou un tambour à broder, vous reportez les 4 feuilles du bouquet en les détachant les unes des autres. Pour les feuilles, j'ai fait appel à maman qui va nous faire une démonstration. Le passe-plat. Elle a reporté ces feuilles sur le centre d'une pièce de tissu qu'elle a monté ensuite dans un tambour à broder. Elle fait le contour de chaque feuille avec un point arrière. Cela délimitera la zone à broder. Je ressors mon fil à quelques millimètres de la pointe et je pique mon aiguille à la pointe. Et je reviens au-dessous de mon fil. Voilà. Et je décale. Et je fais tout le long. À gauche. Tu Voilà. descends. Je descends à gauche, oui, toujours à gauche. Et je pique toujours juste au-dessous. Voilà. Ça me fait des fils en biais. Quand je suis arrivée au bas, je fais la droite. La nervure centrale de chaque feuille a été soulignée par un petit point de tige. Voilà, les feuilles sont terminées, maman a fini de les broder. Et moi, je prends les ciseaux et délicatement, je découpe tout autour avec les petits ciseaux de brodeuse, des petits ciseaux très fins. Vous allez couper ensuite le long de la partition. Sur cette partition, à l'aide du PDF, vous reportez les grandes lignes du motif à broder. Je vais maintenant broder cette tige, donc je sors avec mon fil fantaisie à une extrémité et je vais faire des grands points avant. Comme ceci. Je vais m'arrêter au niveau de la feuille. Pour ressortir un peu plus loin. Vous faites ça sur toute la longueur de cette tige. Alors j'ai préparé mon fil tubulaire sur l'aiguille et je vais avec le chat passer sous le premier fil que j'ai tendu, comme ceci. Je vais repartir en dessous, retraverser les épaisseurs pour revenir plus loin sur la tige, repasser sous le fil, voilà, et vous faites ceci pour les 2 ou 3 points qui restent. Alors j'ai commencé 2 fleurs, je vais faire la 3e avec vous. Pour ceci, j'ai préparé un ruban d'1 cm de large. Donc je pique auprès du cœur de la fleur. Là, je tire doucement. Je
Je mets bien en place le ruban et je vais piquer pour déterminer la longueur du pétale. Je tire doucement de manière à obtenir ici un petit rouloté. Je fais comme ceci. Pour les 4 autres pétales. Alors j'ai préparé mon petit pompon. J'ai enfilé son extrémité sur l'aiguille. Je pique le cœur de la fleur en faisant attention à ne pas piquer dans les pétales derrière. Et comme il est trop imposant, je vais lui faire une petite coupe. Voilà. Alors j'ai préparé une aiguillée de coton assez foncé et en double pour venir faire des petites étamines au point de nœud au centre sur notre petit pompon. Voilà. Je mets le fil en double, sinon mon nœud disparaît dans les poils du pompon. Vous faites plusieurs points de nœud. Ça permet en même temps de fixer le cœur de cette fleur. J'ai préparé cette fois une aiguillée de ruban à broder de 7 mm de large et je vais faire tout autour donc de ce cœur des petits points de nœud avec ce ruban orangé. Toujours avec le ruban, pour le bouton, vous faites un point de bouclette. Je vais maintenant réaliser les petits branchages de fond de tableau avec un petit point d'épine. Et j'ai pris également un petit fil doré. Alors je commence par le haut de la tige et je descends en faisant des V à droite et à gauche. Et je rejoins ainsi le centre de mon bouquet. Vous faites ceci avec le fil doré ou un autre fil sur les autres zones qui vous semblent un peu vides, tout en conservant bien sûr l'emplacement des feuilles. Sur cette volute qui prolonge le bouquet, j'ai fait un point arrière au fil doré et là je vais le doubler avec un fil plus foncé, toujours au point arrière. Un petit point d'épine comme ça sur les pétales pour les fixer. Tout autour du cœur. Pour le calice du bouton, j'ai pris 6 brins du vert utilisé pour les feuilles et je vais faire 2 points de bouclette en piquant légèrement dans le ruban. Comme ceci. Alors vous disposez chaque feuille sur l'emplacement réservé. Vous allez les coudre avec un petit point ici, là et à la pointe. Vous prenez simplement un fil pour qu'il reste discret et qu'on ne le voit pas sur la surface de l'ouvrage. Vous coupez le dos de votre carte avec 1 cm de marge tout autour. Vous superposez endroit contre endroit le dos et le devant de la carte. Vous centrez donc le dos sur le devant. Vous épinglez les 2 épaisseurs
Vous cousez sur les 3 côtés en suivant le tracé du dos de la carte postale. Coupez maintenant le surplus de tissu le long de la marge de couture du dos de la carte postale. Vous coupez le surplus dans les angles, les deux qui ont été cousus, et comme d'habitude, vous retournez sur l'endroit et je vais enfiler mon molleton rigide à l'intérieur de la carte. Sur le molleton de l'arrière de la carte, je mets un peu de colle repositionnable. Vous commencez à bien connaître la façon de faire. Vous attrapez donc le haut du devant de la carte et vous le ramenez sur le molleton. Je mets maintenant de la colle sur ce rabat pour pouvoir apporter dessus le dos de la carte postale en repliant comme ceci. Et comme d'habitude, vous allez faire un point invisible tout le long pour fermer la carte. Un petit coup de fer sur l'arrière de ma carte et un peu de vent sans écraser les broderies, ce serait dommage. Il nous reste maintenant l'entourage à inventer. Sur 2 côtés ici, je fixe un fil à tricoter avec un autre petit fil et ceci à grands points. Vous coupez 1 mètre de dentelle que vous froncez. Vous répartissez cette dentelle autour de l'ouvrage et à petits points, vous la cousez tout autour. En vous aidant du PDF papier, vous reportez sur un carton souple ou sur le molleton S133 le rond pour le badge. Et j'ai découpé ce badge de tissu avec à peu près 1 cm de marge tout autour. À l'arrière du badge de tissu, je dispose le rond de carton en le centrant et j'en trace le pourtour. Je vais passer à quelques millimètres de ce tracé un fil de fronce. Vous emprisonnez votre rond de carton ou de molleton à l'intérieur de votre tissu sur l'arrière en tirant sur les fronces. Et vous faites quelques points arrière pour arrêter. Vous centrez votre petit motif. J'ai disposé mon badge à l'angle de la carte avec une petite chute de mousseline dessous et ici une autre chute de ruban qui m'a servi à réaliser les fleurs. Soit vous l'encollez avec une colle textile, soit avec quelques points autour, vous le fixez. Comme je n'avais pas suffisamment de ruban nuancé, avec de la gouache, je m'amuse à blanchir les extrémités des pétales des fleurs. Pour finir le pourtour, je couvre des perles sur le bord de façon régulière. On a la chance d'avoir un molleton semi-rigide, mais souple en même temps, qui nous permet de travailler, de tordre la carte sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Voici ma carte numéro 5, un tantinet shabby chic.